Bonjour, nous sommes dans le parc de cette propriété de la fin du 19e siècle, à 60 km de Paris. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que cette maison est au milieu d'un parc de 100 hectares et l'accès se fait par une belle grille. C'est une grande grille d'accès dans le style des grandes grilles du XVIIIe siècle, avec une grille cochère, une grille piétonne, et ça entre deux grands piliers et des grands murs d'enceinte. L'accès est orienté vers Paris, du côté de la gare qui relie le village à Paris en 1 heure. Même le mur a été rompu pour ménager une vue sur la ligne de train, ce qui est aujourd'hui un inconvénient, ce qui était à l'époque un avantage. Le train, c'était la modernité, c'était la rapidité. Et donc avoir une propriété près d'une gare, c'était un énorme avantage. Tous les arbres ici ont été choisis, agencés et disséminés le long de l'accès pour flatter l'œil, ménager des vues, des perspectives, jouer sur les couleurs. Et une fois l'accès de la grille passé, nous avons cette vue superbe par cette grande trouée entre deux massifs boisés, un miroir d'eau dans cette grande cuvette qui a aujourd'hui disparu, et sur la colline en face, la maison. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on accède par une colline, on serpente dans un chemin dans les bois, et on retrouve la maison qu'on a vue à l'entrée, sans pour autant que la vue suive le même chemin que nous empruntons pour accéder. C'est une maison qui a été construite ex nihilo, donc à partir de rien, à la fin du 19e, dans un style brique et pierre, inspiré du XVIIe et du XVIIIe siècle français, avec un grand comble brisé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, les décors intérieurs sont vraiment typiques de la fin du 19e siècle, avec des balambris, des boiseries assez sombres, mais il y a plein de petits détails art nouveau. Donc l'art nouveau, c'est plutôt un style décoratif tout en courbe, assez doux, assez végétal. Alors nous entrons ici dans le hall d'entrée de ce petit château de la fin du 19e siècle, à côté de Paris, à 60 km de Paris. Nous avons vu que l'architecture extérieure est brique et pierre, née au Louis XIII. Et en fait, on voit que la décoration intérieure, bien que très 19e, présente des détails art nouveau, donc notamment des tissus muraux avec des motifs de chardon, qui est un motif cher à l'art nouveau, des motifs art nouveau au plafond également, feuillagés, végétaux, déliés, vraiment très élégant, quelque chose de doux, dans des tons ocre et bleu ciel, quelque chose de typiquement art nouveau. Mais le plus bel élément ici, c'est sans doute la rampe d'escalier en fonte et en fer forgé, avec ces motifs extrêmement déliés, végétaux, qui se terminent par des feuillages, qui font penser à des iris, à des lys, à des nénuphars, qui sont vraiment les végétaux typiques du style art nouveau. Même si les boiseries font très 19e néoclassique, avec des motifs plutôt Louis XVI pour les panneaux de porte, la cheminée est typiquement Louis XIV, en marbre, avec une gorge très massive, très musclée, et une cheminée très raide, très classique. Et ça, c'est plutôt quelque chose de la fin du XVIIe siècle. Donc on voit qu'en fait, dans une même maison, entre l'architecture, les décors d'une pièce à une autre, le 19e, c'est vraiment l'éclectisme, et on n'hésite pas à mélanger les styles du passé. Voilà. Donc nous sommes dans une chambre à l'étage, il y a des papiers peints art nouveau certes qui sont intéressants, mais alors ce qui est intéressant ici, c'est vraiment la vue sur le parc. Nous traversons le couloir de distribution. Alors on voit qu'on est dans une maison du 19e siècle. C'est un couloir central qui distribue les pièces de chaque côté. C'est une maison qui n'est pas traversante. C'est pour optimiser la distribution. Le couloir est au milieu. Il est aveugle, il est assez sombre. Et il distribue de chaque côté chaque chambre, qui sont des chambres de plutôt petite taille pour en avoir le maximum. C'est une maison, on voit aussi qu'elle est moderne parce qu'en fait, les chambres, bien qu'elles soient du 19e siècle, donc on voit, hein, les portes sont du 19e, il y a des balambris assez soignés qui sont beaux, il n'y a pas de cheminée. C'est une maison qui, dès sa construction, a eu le chauffage central et le confort moderne, avec l'eau chaude, des salles de bain. On était à la fin du 19e siècle, mais c'était des choses qui se faisaient. Et donc voilà, donc pas de cheminée, sauf dans quelques chambres principales, mais sinon les autres chambres du premier étage n'ont pas de cheminée. Et on voit que le bel escalier va jusqu'au 2e étage, ce qui n'est pas le cas dans toutes les maisons bourgeoises ou les châteaux. Souvent, le bel escalier s'arrête
au premier. Et donc, traditionnellement, on dit que ce sont des chambres de service, des chambres de bonne qui sont dans ces étages. Et c'est vrai qu'ici, on retrouve des chambres plutôt mansardées et de plus petite taille qu'au rez-de-chaussée. Alors, mon frère vient de faire ses prises de vue drone. Et en fait, grâce au drone, on a trouvé dans le parc, il fait quand même 100 hectares. On nous avait dit qu'il y avait un Sacré-Cœur de 5 mètres. Donc, c'est une statue en fonte de Jésus au sommet d'un massif de rocailles et on nous a dit que ça faisait environ 5 mètres. Il y a des cartes postales du 19e siècle qui existent et le pèlerinage existait encore jusque dans les années 60 et aujourd'hui c'est abandonné. Alors maintenant, nous allons dans le parc retrouver une surprise qui est vraiment, à mon sens, exceptionnelle.